Alors on va maintenant rechercher et trouver sa niche. Pour ce faire, on va utiliser l'outil SEMrush qui va nous permettre de rechercher des mots-clés et de trouver notre niche. Sachez qu'il est très complet, qu'il va beaucoup plus loin que ça, mais là on va se concentrer sur l'essentiel. L'outil est très bon, mais il a un coût assez important, surtout pour commencer. Alors je vous conseille d'utiliser la version d'essai pour trouver votre niche et vos mots-clés et ensuite le garder ou le reprendre dès que vos finances seront suffisantes, car c'est vraiment un indispensable. Les bonnes nouvelles, nous avons réussi à négocier 14 jours d'essai gratuit au lieu de 7. Ce lien est disponible dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à l'utiliser. Petit conseil, pour vous éviter de payer, créez-vous un compte de 14 jours avec notre lien, renseignez votre carte bancaire, car c'est obligatoire, et mettez-vous une alerte au bout de 13 jours histoire de résilier. Pendant ces 13 jours, vous aurez le temps de récupérer un max de données et d'informations. Et ensuite, vous recommencez avec un autre mail, etc. etc. Mais bon, au bout d'un moment, vous aurez envie de l'avoir définitivement. Et lorsque vous commencerez à gagner pas mal d'argent, vous pourrez le garder. Alors, le lien. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous arriverez ici. On voit qu'on a un partenariat avec SEMrush. Et il vous suffit simplement de cliquer sur « Commencer l'essai gratuit » et de vous laisser guider. Ensuite, vous arriverez sur le tableau de bord comme ceci. Vous allez arriver, moi je suis sur des projets parce que j'ai déjà des projets et il va se le mettre automatiquement. Les deux choses que vous allez devoir utiliser dans un premier temps, c'est la vue d'ensemble du domaine, si vous voulez rechercher, analyser un petit peu vos concurrents. Et surtout nous, ici, c'est la vue d'ensemble des mots-clés. Donc là, que vous tapiez quelque chose ou un domaine, c'est générique. Que vous tapiez ici un domaine ou une URL ou un mot-clé, ça va aller rechercher soit là ou soit là. Alors petit tour d'horizon de SEMrush. Donc là, vous avez la vue d'ensemble du domaine, le traffic analytics, la recherche organique, la recherche de mots-clés, la possibilité de backlink. Donc il va vous proposer différents backlinks que vous pourrez faire. Alors les backlinks, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est des liens d'autres sites qui vont pointer vers le vôtre. Ça permet d'avoir une notoriété et que Google trouve pertinent qu'on parle de vous. Donc plus on aura de backlinks, plus on sera référencé. D'ailleurs, les backlinks font partie d'une stratégie qu'on appelle le off-site. Donc le on-site, c'est les techniques qu'on va utiliser, les stratégies qu'on va utiliser dans notre site. Et le off-site, c'est toutes les stratégies qu'on va mettre derrière, comme par exemple les réseaux sociaux, aller chercher, demander des articles d'autres sites pour qu'ils parlent de nous, etc., etc. Recherche de mots-clés, donc ça on l'a vu. Magic, ça c'est un outil pratique pour trouver des mots-clés. Mais en fait, tout ça on utilise très très peu. Le suivi de position qui peut être sympa, mais moi personnellement je préfère noter sur un outil Excel, etc. Et voilà, on peut faire aussi des analyses de backlink, un audit. Ce qui est super bien aussi, c'est d'associer un projet comme ici Speedycom et de pouvoir tous les mois ou toutes les semaines regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc nous, on va se concentrer sur ça. Qu'est-ce qu'on avait vu dans les précédentes parties? On avait les robots par exemple. On va rechercher robots, on va regarder si c'est une bonne niche. Alors on voit qu'on a 33 000 recherches par mois. Alors je vais un petit peu expliquer le tableau de bord qu'on a ici. On a la vue d'ensemble, ça on s'en fout un petit peu. Là on a le volume de trafic par mois. Mettez-vous bien sur la France ici, au cas où. Vous pouvez mettre en USD ou en euros, peu importe. On voit qu'on a un volume total de 1 million, donc ça c'est pour tous les pays. Donc là on voit bien qu'en France on a 33K. L'intention en fait c'est informationnel, il y a 4 types d'intention. Informationnel, transactionnel, commercial et une autre chose que je ne me souviens plus mais qui n'est pas pour nous, c'est transactionnel et commercial qui nous intéresse. Là surtout informationnel, donc attention, c'est pas, faut voir un petit peu, faut creuser. Voilà, qu'est-ce qu'on a également? Ici on a les questions intéressantes que les gens se posent sur les robots et les mots-clés qui peuvent être associés, qui peuvent être intéressants. Donc nous on avait parlé d'aspirateur robot, donc c'est pas mal, on voit qu'on a 60 000 volumes de recherche sur aspirateur robot. Et vous voyez que c'est plus que le mot-clé robot en tant que tel. Donc ça, on va revenir après. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie analyse des SERP ici, qui permet de voir, lorsqu'on tape robot ou un mot-clé ou une niche, peu importe, de voir les premiers résultats sur Google. Donc on voit que, bon, forcément, il y a Wikipédia qui parle de robot, donc c'est informationnel. Après, là, c'est toujours informationnel, pareil. Là, on commence à Amazon, ça va commencer à vendre des produits. On voit que là, à partir de 6, donc tout ça, ça va être très très difficile de cramer parce que c'est les 5 premiers, et puis c'est des gros 5 premiers. Et après, il y a iRobot qui est un site intéressant, oui, 8e ici. Le reste, on n'en a pas besoin. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ici, là, hop, afficher tous les résultats. Donc ça, c'est tous les mots-clés. Donc aspirateur robot, robot pâtissier. Donc on voit qu'on peut, techniquement, si on a une niche robot, on peut faire une collection d'aspirateurs robots, une collection de robots pâtissiers, de robots de cuisine, par exemple, avec le robot pâtissier. On voit qu'on a des volumes quand même assez balèzes ici.
Donc, pour tous ces critères-là, hein, vous n'en ayez pas peur, hein, ça a l'air un peu compliqué. Mais en fait, on va se résumer à utiliser que quelques-uns. C'est-à-dire le volume, donc ça c'est le volume de recherche par mois. La tendance, on s'en fout un petit peu. Ce qui est ici, là, transactionnel. Donc là, si on fait en savoir plus, on peut voir qu'on a informationnel, de navigation, commerciale et transactions. Hop. Donc le volume qui nous intéresse, le KD, qui peut être, en fait, c'est le degré de difficulté. Donc ça, c'est pas toujours ultra précis. Quand on voit qu'on est au-dessus de 75, 80 de difficulté, on va pas peut-être forcément s'attaquer à ça parce qu'on va avoir du mal. Là, techniquement, 60-50% de difficulté, ça va, franchement. Donc pour voir un petit peu si c'est intéressant, on peut voir ce qu'on a. On a les tondeuses. Si vous voulez, en fait, ce que je vous recommande, c'est de ne pas aller trop loin en volume parce que ça va être très dur. Comme on en a parlé tout à l'heure, ça va être assez difficile d'attaquer ce genre de choses. Donc on peut aussi ici faire un filtre avancé. On peut dire que le volume, nous, on ne veut pas dépasser, on veut aller de 0 à, je sais pas moi, 50 000 ou 20 000. Et on regarde un petit peu ce qu'on a. On a aspirateur robot laveur qui peut être sympa. On a robot tondeuse. Voilà, ça peut être des collections, robots, etc. Et meilleur, hop, si on fait par exemple aspirateur robot laveur, on va là-dedans, hop, 14 000. Et on peut aussi aller plus loin, rechercher à partir de là. À chaque fois, on va préciser un petit peu. Là, c'est du coup, on est sur une moyenne train, courte train, ça va commencer à être du long train quand on dépasse le 3. On peut voir que ici, on a meilleur, le meilleur, là, c'est plus pour des blogs. Voilà, robot, aspirateur, laveur, 3 en 1. Ça, c'est intéressant pour un article. Robot, aspirateur, laveur pour une collection, par exemple. Vous voyez ? Ici, 1100. On peut potentiellement se faire un article. C'est un petit peu dur, hein, 1100, mais on a que 25% de difficulté. Donc, c'est du transactionnel. Pour moi, c'est tout bon. Donc, pour moi, c'est une niche qui serait à valider. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les marques, par contre, attention aux marques. Ne pas utiliser les marques si vous n'avez pas le droit. Pareil, les licences. Par exemple, si vous vendez des figurines Marvel, etc., vous n'avez pas le droit. Et c'est où il y a des grosses amendes qui tombent, donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Aspirateur laveur comparatif. Donc là, on peut très bien faire un article comparatif. Ça peut être assez sympa, mais au niveau du blog, du coup. 2 en 1. Robot aspirateur 2 en 1, il y a moins de recherche, mais là, ça sera. Et bizarrement, c'est plus difficile. Donc là, moi, je trouve que le 3 en 1, ici, ça peut être une bonne idée de produit, etc. Donc cela, ce sera un truc. Il faut regarder si on a pas mal de collections, mais c'est une bonne idée. Je vais passer vite fait sur, par exemple, les jeux de société. Par exemple, jeux de société. Hop. Jeux de société. On voit que c'est commercial, donc c'est pas mal. On a 49 000, donc on est pas mal. Moi, c'est 50 000 max, c'est pas mal. Enfin, ça dépend, hein. Pour la niche, ça peut être beaucoup plus, mais c'est pour des collections. Un jeu de société adulte, ça peut être pas mal. Jeu de société, jeu de société adulte, jeu de société de 3 ans, 4 ans. Avec les années, on peut faire quelque chose avec des années, plusieurs collections avec des années. Et à l'intérieur, si on clique par exemple là-dessus, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Voilà, jeu de société enfant 5 ans. Là, il n'y a que 100 recherches. Jeu de société 5 ans. Voilà, ça peut être un produit, mais après, c'est un peu particulier. Quel type de jeu de société ? C'est un peu délicat quand même, en fait, comme niche. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de vraiment spécifique. Ça va être des casse-têtes, ça va être des... qu'est-ce que ça va être ? Les jeux de société, c'est un peu délicat parce qu'il y a déjà des marques dessus. Donc pour moi, personnellement, il peut y avoir des choses intéressantes, mais je ne m'attaquerai pas à ça. En restant un petit peu dans les jeux de société, on va essayer de regarder au niveau des puzzles. Donc au niveau des puzzles, c'est pas mal. On a quand même pas mal de recherches. Donc là, on voit qu'on a puzzle 74 000 par mois. Hop, on va aller analyser un petit peu tout ça. Ce que j'aime bien faire en général ici, c'est d'aller dans l'intention de recherche et de cocher commercial et transactionnel. Comme ça, on n'est pas pollué par tout ce qui est informationnel et navigationnel. Alors parfois, c'est intéressant de savoir quand même, mais c'est vrai que pour une recherche vraiment de produits pour une boutique en ligne, c'est vraiment intéressant de partir là-dessus. Alors là, on voit puzzle gratuit en ligne, nous, ça ne nous intéresse pas, c'est gratuit, pas pour nous.
Puzzle personnalisé, ça peut être vraiment intéressant ça. Je vais cliquer dessus, je vais me le mettre ici. Hop. Donc je fais sur Mage, je clique Mage ou commande clic gauche si vous voulez ouvrir un nouvel onglet au cas où. Puzzle adulte, pourquoi pas. Et là c'est intéressant, puzzle 1000 pièces par exemple. Donc on peut faire des collections avec le nombre de pièces. Puzzle 1000 pièces, 3000 pièces, etc. etc. Alors attention, là il y a les marques, donc à déconseiller. C'est assez dangereux sauf si vous avez la licence. Par contre puzzle 3D ça peut être vachement intéressant. Donc là on commence à devenir un petit peu plus petit, donc on est plus, si on est encore dans des collections. Puzzle 20 minutes, ouais pourquoi pas. Bloc puzzle, jeu de puzzle. Puzzle gratuit. On va essayer de voir pour puzzle 3D. Ça peut être pas mal. Puzzle 3D en bois. Puzzle 3D Tour Eiffel. Voilà, c'est pas mal du tout. Là, on voit qu'on a du informationnel aussi parce que c'est les deux qui sont là. Ça peut arriver, ça. Poudlard, Lamborghini, je pense que ça passe. Enfin, c'est une marque, mais bon, c'est des modèles. Donc là, Poudlard, on est quand même sur du Harry Potter, donc faut faire attention. Arc de Triomphe, ça c'est pas mal. Là, ça c'est pas mal pour des produits. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais bon, ça peut être intéressant. Vous voyez, si là vous avez tout ça, la Statue de Liberté, Titanic, Big Ben, 210. En règle générale, au niveau d'un taux de conversion pour le SEO, on est aux alentours de 2 à 3%. C'est-à-dire que si on a une recherche de 100 recherches par mois, on va faire 2 ventes. On va dire 2-3 ventes. On va dire qu'on va être un petit peu pessimiste, on va dire 2 ventes. Donc là, on voit qu'on est sur du 260 fois 0,02 pour faire le pourcentage. Donc là, on est sur 5 ventes, on va dire. 5 ventes. On estime par exemple que votre produit sera 30 €, admettons. Vous faites 156 € avec un seul produit. Alors, de chiffre d'affaires, hein, attention, après vous avez le coût du produit, etc. En règle générale, on est sur peut-être du 33%. Donc on va dire qu'en gros, vous faites 100 €, allez, 100 € avec ce produit-là par mois. Mais le but, c'est d'en avoir beaucoup. Donc là, vous allez faire 100 €, 200 €, 300 €, 400 €, 500 €. Vous voyez, ça va très très vite. Donc essayez d'avoir au minimum 12 produits par collection. Et vous voyez que 12 produits, 100 €, ça fait 1200 € par collection. Ça peut aller très très vite. Ça, je trouve ça pas mal. Il y a aussi puzzle en bois que j'avais vu ici. Ça peut être à chaque fois, au bout d'un moment, vous allez commencer à trouver un peu des associations qui peuvent être sympas au fil du temps. Puzzle en bois, 2400 ici. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Puzzle en 3D en bois. Puzzle en bois adulte. Là, il commence à avoir des volumes sympas pour un produit. Puzzle en bois adulte. Puzzle en bois bébé. Ouais, c'est pas mal du tout. Puzzle bois personnalisé. Donc on peut rester sur de personnaliser. Puzzle en bois personnalisé sans. En bois prénom. Là, il y a quand même des volumes sympas. Et la difficulté, elle est vraiment. C'est assez facile ici de ranker là-dessus. Donc là, il y a vraiment un bon filon pour moi. C'est une niche que je valide à 100%. Puzzle bois, puzzle personnalisé, et puzzle 3D. Qu'est-ce qu'on pourrait également faire? On va regarder un petit peu jeu en bois. On reste sur le bois. Le focus sur une matière peut être vachement intéressant. Jeu en bois, par exemple. Par contre, on est limité. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir sortir du bois. Si vous faites des puzzles en bois, votre niche est puzzle en bois, vous restez figé sur le bois. Donc bon. Jeu en bois pour bébé, 1000. Jeu d'échecs en bois. Jeu de construction en bois. On a les volumes sont. Et si j'enlève ça. Jeu en bois, mais c'est du informationnel. Aire de jeu. Jeu en bois d'extérieur. C'est pas foufou. Il n'y a pas beaucoup de volume. Après, on peut faire bois. Moi, j'aime bien mettre un astérix pour dire je veux quelque chose qui a avant. Une occurrence avant et après il y a le bois. Donc, je pense que si on fait ça, c'est pareil aussi. Ouais, voilà, c'est la même chose. Poêle en bois, granulé.
boîte de chauffage, donc là ça va être compliqué. Ouais, pour moi, c'est pas spécialement une bonne solution. Bois des lutins, bois flotté. Ouais, c'est un peu délicat. Moi, je validerais pas ça, personnellement. Il y a une chose qui est aussi intéressante, j'ai pensé à ce que vous faites, c'est que vous réfléchissez un petit peu, hein, vous mettez dans un canapé, vous réfléchissez un petit peu à ce que vous aimez. Alors souvent il est déconseillé de partir sur une passion parce que c'est pas forcément vendeur, etc. Mais si vous aimez bien par exemple la guitare, la musique, etc., pourquoi pas regarder ukulélé, banjo, des instruments un petit peu, le kanpan, kampan, je sais pas comment ça s'appelle. Ça peut être aussi intéressant parce qu'en plus ça vous donne envie de vendre des produits comme ça. Donc si vous pouvez associer votre passion entre guillemets et le choix de votre produit, c'est vraiment tout bénef. Il y a également une chose qui est super importante, c'est si par exemple si vous vendez des guitares, bon les guitares c'est un peu une niche de passionnés, ils aiment bien les marques, donc c'est un peu délicat. Vous allez essayer de vendre des programmes, par exemple vous savez jouer de la guitare, vous allez vendre un PDF, un e-book qui permet de jouer les 10 plus grands morceaux de tous les temps en rock par exemple. Voilà, vous voyez, essayez de penser un petit peu plus que le produit en lui-même. Alors moi j'avais pensé, parce que j'ai envie d'en acheter un bureau assis debout par exemple. Voilà, vous notez toutes vos idées sur un petit papier, un post-it ou une application, un bloc-notes, etc. Et là vous voyez, bureau assis debout, on est sur un volume intéressant. On peut aller aussi sur le bureau, un bureau c'est plus vaste, donc vous essayez, hein, comme ça, vous partez comme ça, bureau, voilà ça va être beaucoup trop, bureau valet, bureau numérique, bureau ordinateur par exemple, je sais pas, hop. Bureau, ordinateur de bureau, donc là ouais, c'est dans l'autre sens, ça va pas, bureau assis debout, on reste là-dessus, c'est bien niché là, mais au moins bureau assis debout électrique, donc une collection bureau assis debout électrique. Donc Ikea, non, sur de la marque, c'est pas bon. Assis debout électrique toujours. Bureau assis debout. Il n'y a pas grand chose quand même, quoi. Bureau ergonomique, peut-être. À chaque fois, ça va vous emmener vers des idées que vous n'auriez pas forcément pensé. Donc c'est assez intéressant. Ergonomique. Hop, chaise de bureau. Ah oui, là, on est sur d'autres choses. Peut-être une niche sur l'ergonomie. L'ergonomie au boulot. Ça peut être pas mal aussi. Chaise de bureau ergonomique. Fauteuil de bureau ergonomique. Chaise de bureau ergonomique. Fauteuil. Siège. Voilà, on tourne toujours à peu près. Ballon ergonomique de bureau. Pourquoi pas. Hop. Meilleure chaise. Bon, là, c'est plus pour du blog. Tabouret. Pourquoi pas. Ergonomique. On peut aussi taper que ça, hein, mais là, ça va être un petit peu trop vaste. Mais ça peut vous donner des idées. Souris ergonomique, par exemple. Voilà. Chaise de bureau ergonomique. Tout ce qui est sur le gaming. Donc, si vous aimez le gaming, etc., pourquoi pas. Oreiller ergonomique. Là, on est sur quelque chose d'intéressant aussi. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu les différentes manières de faire. Moi, c'est comme ça que j'arrive à trouver une bonne niche. Là, c'est pas mal, hein. Oreiller ergonomique, c'est vraiment pas mal du tout. Après, vous pouvez partir sur vraiment une passion, donc ce que vous aimez. Moi, perso, j'aime bien la moto, donc je commence par moto. Je vois s'il y a des choses intéressantes à faire. On va être là-dessus, sur des casques moto, par exemple, voilà. Vous faites une boutique sur les motards, par exemple, donc au niveau du design, ça va être assez stylé. Ça va être du noir, quelque chose d'assez sombre, etc. Donc assez branding. On voit qu'on va mettre l'attention de recherche commerciale et transactionnelle. Casque moto, voilà, typiquement 60 000. Bon là, soit on vend que des casques moto, donc on fait un site que sur les casques, mais bon, c'est un peu nul. Mais là, pour une collection, ça va être compliqué hein, de se ranker là-dessus. Moto électrique, non. Hop. Moto électrique, bah là, ça moins. Équipement moto, voilà, ça c'est pas mal. Un site d'équipement moto, ça peut être vraiment sympa. Voilà, équipement moto. Là, on a Moto Blues, on verra dans une prochaine vidéo comment analyser nos concurrents aussi, s'inspirer de nos concurrents. Remorque, support téléphone moto, là c'est sympa. Là, c'est pas mal, mais vous voyez que la difficulté, bon après, c'est pas toujours ultra fiable hein, ce paramètre ici.
Mais oui, sur SEMrush, c'est plus ou moins bien noté. Donc là, 26%, c'est facile, quoi. Bon, sachant que, attention, 12 000 recherches par mois, c'est pas rien. Donc pour ranker là-dessus, je pense qu'il y a déjà pas mal de concurrents. Gants, voilà, typiquement là, des gants moto, là c'est top. Pour moi, c'est vraiment validé. Boum, en dessous des 10 000. Accessoires moto, pareil. Boum, casque moto. Ah, c'était quoi la différence du coup? Casque moto au singulier, là on met le 2. Casque motocross. Gants moto, ouais, ça c'est vraiment pas mal. Pneus, non. Casque de moto, voilà, on est ici. Blouson, alors là c'est l'idéal, vous voyez, blouson moto. Faites une collection blouson moto, une sous-collection blouson moto homme, une sous-collection blouson moto femme, etc., etc. Là vraiment c'est validé à 2000% pour cette niche. Donc nous, vu qu'on a une vision un petit peu globale du SEO, donc c'est une formation qui inclut le SEO mais pas que, donc nous avons préféré partir sur une niche qui va s'étendre un petit peu plus. Donc c'est un peu plus difficile. Alors si vous voulez quelque chose de plus facile pour commencer, n'hésitez pas à partir sur l'univers de la moto, vous vendez des casques avec des volumes pas trop importants. Par exemple des puzzles, où vous allez partir sur la boutique du puzzle.com, ça doit sûrement exister, mais quelque chose comme cela. Comme ça, vous faites votre SEO boutique de puzzle, vous mettez de la rédaction sur votre page d'accueil, le spécialiste, etc., etc. Donc ça, on le verra dans les prochaines vidéos, comment rédiger pour la page d'accueil. Mais voilà, si vous ne sentez pas de faire quelque chose de trop difficile, vous partez sur un petit site comme ça pour vous faire la main, qui vous rapportera 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et après, vous allez attaquer des choses un petit peu plus complexes. Comme nous, par exemple, on va s'attaquer à la survie. On s'était dit avec l'équipe, on va faire ça, ça va être plutôt sympa. On a des couteaux de survie, des kits de survie. Voilà, on a des volumes vraiment pas mal. On pourra aussi faire des articles intéressants par rapport à ça. Il faut aussi penser au blog, hein. On verra ça dans un prochain module, dans la puissance du blog. Donc il faut aussi penser à créer des articles. Alors créer des articles sur des puzzles, c'est bien beau, mais c'est pas évident. Donc le but, c'est d'essayer vraiment d'être une référence en la matière. Donc un site référence dans le domaine, en l'occurrence de la survie, en créant des articles intéressants, en proposant peut-être des stages plus tard, enfin voilà, après c'est un peu loin, mais ou le guide de la survie par exemple. Ça peut être aussi assez pas mal. Comme ça c'est du numérique, donc on peut le créer nous-mêmes et c'est tout frais. On n'a pas de coût d'achat du produit, donc c'est vraiment l'idéal. Ou par exemple vous vendez un kit de survie et un guide à, je sais pas, 9 €. Et boum, ça sera tout bénef. Donc sac de survie, on est bon, kit de survie, ration de survie. Ça peut être aussi, vous voyez là c'est vraiment quand il y a le mot survie dedans, mais on peut englober la randonnée, on peut tout ce qui est l'univers du backpacker. Donc tu prends ton sac à dos, boum, tu pars. Et qu'est-ce qu'il te faut dans ton sac à dos? C'est pareil, du coup on pourrait avoir des sacs à dos de survie, donc sac à dos de voyage ou de randonnée. Par exemple, hop, randonnée. Et là, on peut élargir un petit peu notre univers. Et là, on est sur des volumes pas mal aussi. 2900 pour sac de randonnée, c'est plutôt pas mal. Alors après, il ne faut pas hésiter aussi à réfléchir par nous-mêmes à ce qui nous passe par la tête. Il peut y avoir des équipements, des vêtements, des chaussures de survie. Chaussures de survie. Voilà, 70, bon voilà, c'est un petit volume, et chaussures. Alors souvent, au singulier, on a plus de chaussures du coup, de marche ou de randonnée. Boum, voilà, là c'est plus intéressant. On n'est pas obligé d'avoir vraiment le mot-clé à chaque fois, parce qu'on est dans le domaine, dans la niche de la survie, mais on a besoin de marcher, on a besoin d'avoir des chaussures de randonnée, par exemple. Et bien là, c'est beaucoup plus intéressant. Chaussures de randonnée pour la collection. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo, comment créer notre menu, notre arborescence de site, tout bonnement avec les recherches des internautes. Ça veut dire qu'on va vraiment construire un site par rapport à ce que les gens ont besoin. Donc du coup, c'est banco. Ça veut dire qu'ils vont commencer à taper ça, ils vont aller sur chaussures de randonnée, une collection, on met un bon petit descriptif SEO sympa. Ensuite, on liste les chaussures de randonnée femmes, les chaussures de randonnée hommes, et ensuite, on met les produits associés. Donc ça, c'est la niche sur laquelle on va partir
pour la formation.